Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une adresse email professionnelle à l'aide de Bluehost. Pas besoin de Google Workspace ni d'un fournisseur externe. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne, nous allons aller droit au but pour vous aider à créer votre premier site web et à gérer tous les éléments essentiels qui l'accompagnent. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi il est important d'avoir une adresse email personnalisée, comment configurer votre boîte mail à partir de zéro dans Bluehost et comment accéder à vos emails depuis n'importe quel appareil. Comment connecter votre nouvelle adresse email Gmail si vous préférez tout gérer au même endroit. Pourquoi avez-vous besoin d'une adresse email professionnelle personnalisée? Une adresse email professionnelle ne se contente pas d'être esthétique, elle inspire confiance et crédibilité. Lorsque vous correspondez avec des clients ou des lecteurs en utilisant une adresse telle que info@votredomaine.com, vous montrez que vous prenez votre activité au sérieux. Les fournisseurs de messagerie gratuits tels que Gmail ou Yahoo conviennent pour un usage personnel, mais ils n'inspirent pas confiance à vos clients. Le fait d'associer votre adresse email à votre domaine renforce votre marque et vous permet de garder le contrôle sur vos communications. En termes de business, ça devient vite essentiel. Cela contribue également à réduire les risques liés à la livraison, car certains filtres anti-spam sont plus enclins à faire confiance aux messages provenant de domaines personnalisés qu'à ceux provenant de comptes gratuits. Pourquoi utiliser Bluehost pour votre messagerie électronique? Lorsque vous hébergez votre site web chez Bluehost, l'hébergement de messagerie électronique est inclus dans la plupart des forfaits. Cela signifie que vous pouvez gérer votre domaine, votre site web et votre messagerie électronique à partir d'un seul tableau de bord avec une assistance et une sécurité centralisée. Bluehost s'intègre directement à votre domaine. Vous n'avez donc pas besoin de vous inscrire auprès d'un autre fournisseur de messagerie électronique. Vous pouvez créer plusieurs comptes de messagerie avec différentes boîtes aux lettres, ce qui est utile si vous souhaitez simplement disposer d'adresses distinctes pour l'assistance et la correspondance personnelle. Étape par étape, création d'une messagerie professionnelle dans Bluehost. Tout d'abord, si vous ne disposez pas encore d'un compte d'hébergement Bluehost, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description, faire défiler légèrement la page vers le bas pour choisir entre leurs trois formules différentes. Il y a le forfait Starter, Business et le forfait e-commerce Essentials. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de l'email pro pour tous ces forfaits, mais je vais vous montrer comment procéder pour le configurer. Il vous suffit de sélectionner Choisissez votre forfait et pour cet exemple, optez pour le forfait starter. Vous obtiendrez un domaine gratuit avec ces trois forfaits, ce qui est plutôt génial. Vous pouvez donc le rechercher ici même ou le choisir plus tard, ce que je vais faire pour cet exemple. Et puis pour 136,44 $, vous bénéficierez de 3 ans d'hébergement chez Bluehost. Maintenant, peut-être que vous ne voulez pas vous engager aussi longtemps. Vous pouvez le modifier pour passer à 1 an et quand même réaliser de belles économies. Mais je vous recommande de ne pas choisir l'option mensuelle car vous ne ferez aucune économie. Encore une fois, vous trouverez les liens dans la description. Bluehost offre également une garantie de remboursement de 30 jours. Vous pouvez donc l'essayer, voir si ça vous convient et prendre votre décision dans les 30 jours. Première étape, accédez au tableau de bord de Bluehost. Une fois que vous êtes inscrit à Bluehost, vous devez vous connecter à votre compte Bluehost. Dans le tableau de bord principal, nous allons rechercher la sélection Advance ou Email and Office. La formulation peut varier légèrement en fonction de l'interface dont vous disposez. Vous rechercherez le gestionnaire de compte email et c'est là que vous pourrez créer et gérer vos boîtes mail. Deuxième étape, choisissez de créer un nouveau compte email. Cliquez sur compte email, parfois répertorié sous gestionnaire d'email. Vous verrez une option pour créer ou ajouter un email, sélectionnez-la pour commencer et configurez votre nouvelle adresse. Bluehost vous demandera plusieurs informations. Troisième étape, configurer une adresse mail. Vous devez maintenant saisir 3 éléments, le nom d'utilisateur, le domaine et un mot de passe. Le nom d'utilisateur est la partie qui précède le symbole arrobase. Les choix courants incluent info, support, hello ou votre prénom s'il s'agit d'une marque personnelle. Le domaine est automatiquement défini en fonction des domaines associés à votre plan d'hébergement. Sélectionnez celui qui convient dans la liste déroulante si vous en avez plusieurs. Choisissez un mot de passe fort ou utilisez le générateur de mots de passe fourni par Bluehost. Vous pouvez également voir une option permettant d'allouer de l'espace de stockage ou de définir la taille de la boîte mail. La valeur par défaut convient généralement, mais si vous prévoyez de stocker de nombreuses pièces jointes volumineuses, augmentez le quota en conséquence. Certaines interfaces vous permettent également de configurer le transfert ou d'attribuer une adresse catch-all. Une adresse catch-all garantit que les emails envoyés à un nom d'utilisateur inexistant sur votre domaine sont transférés vers une boîte aux lettres spécifique. N'activez cette option que si vous souhaitez recevoir ces messages. Sinon, laissez-la décocher pour éviter le spam. Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur Créer ou Ajouter pour finaliser la boîte aux lettres. Bluehost affichera un message de confirmation et ajoutera votre nouvelle adresse mail à la liste des comptes existants. Je me trouve actuellement dans la section site web et sous le site web que je viens de créer, je vais cliquer sur le panneau Voir. Par la suite, j'irai cliquer sur le bouton cPanel pour en savoir plus. Cela nous emmènera à cette page et maintenant nous allons cliquer sur Email ici. Comme on peut le voir sur cette page, nous allons accéder au compte mail et ici nous pourrons voir tous les emails dont nous disposons actuellement. Si nous voulons en créer un nouveau, nous pourrons le faire ici. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner le domaine associé à votre site web. Je vais sélectionner celui-ci pour l'instant. Le menu déroulant vous en proposera plusieurs, mais au final, c'est ici que vous choisirez le nom d'utilisateur. Ce pourra être un help@mydomain.com et ensuite le système vous demandera de générer un mot de passe puis de cliquer sur Create. Une fois la création terminée, vous pourrez aller ici pour gérer le compte. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si nous faisons défiler vers le bas, nous arrivons à la section stockage, où nous pourrons modifier l'espace de stockage alloué. C'est une partie essentielle, car au final, elle vous permettra de jauger quel espace vous souhaitez allouer à vos mails.
Nous souhaitons peut-être augmenter ou diminuer cette valeur afin qu'elle n'utilise pas tout notre espace de stockage. Accédez à votre messagerie Bluehost. Première option, la messagerie web. Bluehost fournit un accès direct à la messagerie web pour chaque compte de messagerie. Pour l'utiliser, ouvrez un nouvel onglet et accédez à mail.votredomaine.com ou webmail.votredomaine.com. Vous serez invité à saisir votre adresse email complète et votre mot de passe. Une fois connecté, vous pourrez rédiger, lire et organiser vos emails directement depuis votre navigateur. L'interface peut varier selon que Bluehost utilise Roundcube, Horde ou un autre client, mais les principes de base restent les mêmes. Vous disposez de dossiers pour la boîte de réception, les messages envoyés, les brouillons et les spams. Vous pouvez créer des dossiers personnalisés et configurer des filtres, par exemple, cliquant sur vérifier les emails. Et cela va nous connecter. Il faudra patienter le temps du chargement, puis à partir du compte de messagerie, nous allons cliquer sur vérifier les emails ici et nous voici dans Roundcube, une des plateformes de webmail les plus connues utilisées par beaucoup de prestataires. Comme vous pouvez le constater, l'interface semble assez obsolète. Nous y reviendrons dans un instant et nous verrons comment changer de fournisseur. À gauche, nous avons les boîtes de réception, les brouillons, les messages envoyés, les courriers indésirables, la corbeille. Nous pouvons rédiger un nouveau message ici et utiliser notre éditeur. Nous pourrons sélectionner les destinataires et nous avons notre objet, notre corps de message et nous pourrons également télécharger des pièces jointes ici. Maintenant, si nous cliquons sur annuler, nous pouvons revenir ici pour configurer les paramètres en bas à gauche. Ces derniers vous permettront de pouvoir configurer vos préférences sur ce webmail en question. Si nous allons dans les paramètres en haut à droite, c'est là que nous pourrons apporter des modifications au dossier. Sous Identité, nous pourrons entrer ici et écrire notre signature, puis l'enregistrer. Deuxième option, utilisez des clients de messagerie tiers tels que Gmail, Outlook et Apple Mail. Si vous préférez gérer tous vos emails au même endroit, vous pourrez connecter votre compte Bluehost à un client externe. Voyons comment procéder avec Gmail. Les étapes pour Outlook ou Apple Mail sont très similaires. Tout d'abord, connectez-vous à Gmail et cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite. Ensuite, sélectionnez Afficher tous les paramètres, puis allez dans l'onglet Compte et Importation. Sous Consulter les emails d'autres comptes, cliquez sur Ajouter un compte de messagerie. Entrez votre adresse email complète et cliquez sur Suivant. Gmail vous demandera de choisir entre lier vos comptes en tant que récupérateur POP3 ou utiliser l'option Importer les emails. Choisissez POP3 et entrez votre nom d'utilisateur, votre adresse mail complète et votre mot de passe. Vous devrez également remplir les informations relatives au serveur et Bluehost utilise généralement mail.votredomaine.com pour les serveurs entrants et sortants. Pour les emails entrants via POP3, utilisez le port 995 et cochez la case Toujours utiliser une connexion sécurisée SSL. Décidez si vous souhaitez conserver une copie du message récupéré sur le serveur et en la conservant, vous vous assurez que vos emails restent sur les serveurs Bluehost et sont accessibles via la messagerie web. Cliquez sur Ajouter un compte et ensuite, Gmail vous demandera si vous souhaitez pouvoir envoyer des emails à partir de votre nouvelle adresse, alors choisissez Oui, puis cliquez sur Étape suivante. Entrez votre nom tel que vous souhaitez qu'il apparaisse sur les messages sortants et pour le serveur SMTP, entrez mail.votredomaine.com, utilisez le port 465 avec SSL ou le port 587 avec TLS si SSL n'est pas disponible. Saisissez votre adresse email complète comme nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé. Cliquez sur Ajouter un compte et Gmail enverra une email de confirmation à votre adresse Bluehost. Vérifiez votre webmail Bluehost, copiez le code de vérification et collez-le dans Gmail pour terminer la configuration. Vous pouvez désormais envoyer et recevoir des messages via Gmail en utilisant votre domaine personnalisé, IMAP ou POP3 dans les clients de bureau. Pour Outlook ou Apple Mail, vous configurerez les serveurs sortants et entrants à l'aide de ces paramètres. Serveur IMAP, imap.votredomaine.com ou imap.secure-serveur.net. Selon la configuration Bluehost, port 993 avec SSL, serveur POP3, popvotredomaine.com, port 995 avec SSL, serveur SMTP, smtp.votredomaine.com, port 465 SSL ou 587 TLS. Saisissez votre adresse mail complète, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe lorsque vous y êtes invité. Ces protocoles déterminent la manière dont les emails sont stockés, IMAP synchronise vos messages sur tous vos appareils, tandis que POP3 télécharge les images et les supprime généralement du serveur. IMAP est plus flexible si vous consultez vos emails sur plusieurs appareils. Gestion de vos emails professionnels, transferts et alias. Bluehost vous permet de configurer le transfert afin que les emails envoyés à une adresse soient automatiquement redirigés vers une autre. Par exemple, si vous disposez à la fois de support@votredomaine.com et de info@votredomaine.com, vous pouvez transférer l'adresse d'assistance vers votre boîte de réception principale. Pour configurer cela, retournez dans le gestionnaire de messagerie et recherchez la sélection transfert. Ajoutez l'adresse source et l'adresse de destination et vous pourrez créer plusieurs transferts si nécessaire. Les alias fonctionnent de manière légèrement différente. Il s'agit de plusieurs adresses qui sont toutes acheminées vers la même boîte mail. Un alias ne dispose pas de son propre espace de stockage, il s'agit donc simplement d'une étiquette. Les alias sont utiles, mais les gérer à partir d'une seule boîte de réception. Sécurité et protection contre le spam. Bluehost inclut un filtrage anti-spam et une analyse antivirus au niveau du serveur. Vous pouvez régler la sensibilité des filtres anti-spam dans votre messagerie web. Envisagez d'activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte Bluehost pour plus de sécurité. De plus, utilisez des mots de passe uniques et forts pour chaque compte de messagerie.
Conseil d'entretien. Nettoyez régulièrement vos anciens emails pour que votre boîte de réception fonctionne correctement. Archivez ou supprimez les messages dont vous n'avez plus besoin et videz vos dossiers spam et corbeilles. Si vous recevez régulièrement des pièces jointes volumineuses, envisagez d'utiliser les liens de stockage dans le cloud plutôt que d'envoyer directement des pièces jointes par mail. Cela réduit la charge de votre stockage sur votre serveur de messagerie et améliore la délivrabilité. Ce qui est très utile. Certaines sources recommandent d'utiliser Google Workspace, anciennement G Suite, pour les emails professionnels, afin de bénéficier d'une meilleure protection contre le spam et d'une meilleure intégration avec les applications de productivité de Google. Cela peut être un bon choix pour les équipes plus importantes, cependant, cela entraîne un coût récurrent par utilisateur, et configurer votre messagerie électronique directement avec Bluehost vous permet d'économiser de l'argent et de tout regrouper au même endroit. La messagerie électronique intégrée de Bluehost est un choix très judicieux. Si vous finissez par dépasser les capacités du service ou si vous avez besoin de fonctionnalités telles que des calendriers partagés, une collaboration avancée ou un espace de stockage supplémentaire, vous pourrez toujours migrer vers Google Workspace ultérieurement. Gérer vos mails avec Bluehost est facile et efficace. Vous bénéficiez de l'apparence professionnelle et du contrôle d'un domaine personnalisé sans les frais liés aux fournisseurs externes. Commencez par créer votre boîte mail dans le tableau de bord Bluehost, décidez ensuite si vous souhaitez accéder à votre messagerie via le webmail ou l'intégrer à votre client préféré. Configurez soigneusement les paramètres du serveur pour garantir des connexions sécurisées et utilisez les meilleures pratiques telles que le transfert et le filtrage des spams pour gérer efficacement votre boîte de réception. Une adresse email professionnelle est une étape modeste mais importante pour renforcer la crédibilité de votre blog ou de votre entreprise. Si vous souhaitez vous lancer avec Bluehost, vous trouverez un lien dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission si vous l'utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions contribuent réellement à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Sur cette chaîne, nous réalisons des vidéos sur la création de sites web. Nous explorons différents constructeurs de sites web, discutons nom de domaine et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé et rendez-vous ici même pour la prochaine vidéo.